va Romain? Ça va toi? Bienvenue dans Click, je suis très content de te recevoir. Merci. Voilà la place. Romain, t'es quelqu'un qui aime pas trop les médias, qui est très discret, qui aime bien être dans l'ombre, qui aime le calme. Avec Antoine Dupont, t'es une des 2 stars mondiales de l'équipe de France du Stade Toulousain. Vous jouez au poste de demi d'ouverture ou du centre, chef d'orchestre sur le terrain. Et à 24 ans, le palmarès, il est déjà incroyable. Champion du monde junior, champion de France, champion d'Europe, vainqueur du tournoi des 6 nations. Malheureusement, tu n'as pas pu participer à la Coupe du Monde qui vient d'avoir lieu en France. Tu as dû déclarer forfait à peine 1 mois avant le début de la compétition à cause d'une blessure, rupture du ligament croisé du genou gauche. Est-ce que ça va déjà un peu mieux? Ouais, ça va bien. Ouais. Ça va bien. J'ai repris la rééducation depuis 2 mois après l'opération, mais ça va. Aujourd'hui, ça consiste en quoi, la rééducation? faire pas mal de choses au final parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend déjà apprendre au genou à se tendre comme il faut, à bien plier comme il faut. Je continue à travailler aussi le cardio, m'entretenir sur le haut du corps, donc ça prend pas mal de temps. Ouais. Tu dis que ça a été la fin brutale d'un rêve. Ouais, c'est exactement ça, parce que c'était un rêve de jouer une Coupe du Monde, qui plus est en France. Depuis 4 ans maintenant, je pense que j'avais fait ce qu'il fallait pour y participer. Et quand ça s'arrête à un mois du début sur une blessure qui n'est pas de mon fait, mais ça, voilà, le corps il a dit stop, c'est vrai que c'est vraiment une fin brutale. Quand tu as su que tu ne pourrais pas jouer la Coupe du Monde, à qui tu l'as dit en premier? J'avais appelé ma mère en premier, dans la foulée, juste après l'examen. J'avais essayé déjà de prévenir mon entourage avant l'examen pour leur dire que fallait pas penser que ça allait être quelque chose d'anodin et que j'allais pouvoir la jouer. Donc j'ai essayé de conditionner un peu tout le monde pour pas que ce soit trop brutal aussi pour eux. Mais voilà, le verdict il est tombé. J'ai essayé d'appeler ma mère en premier, mon père ensuite, pour leur dire que c'était fini. Comment il a pris, ton papa? Pas très bien, pas très bien. Il a eu beaucoup de mal à le digérer, plus que moi, je crois. Moi, j'étais déjà un peu dans l'acceptation de la blessure juste après. Et lui, il a eu quand même beaucoup de mal à l'encaisser. Mais voilà, je pense que j'ai essayé d'être aussi fort pour mes proches, pour leur montrer que j'allais continuer à travailler, à revenir et pour passer à autre chose aussi. Donc voilà, j'ai essayé de rassurer un peu tout le monde. Quand l'équipe de France a perdu, dans quel état toi t'étais? J'imagine que t'étais dans ton salon, que tu regardais ça. Ouais, j'étais dans mon salon, évidemment très déçu et triste pour ce groupe-là qui méritait forcément d'aller plus loin. Et je pense que toute la France voyait l'équipe de France au moins arriver jusqu'en finale et voir être champion du monde. Donc voilà, c'est beaucoup de déceptions. J'ai pas forcément la déception comme si j'étais sur le terrain à ce moment-là, mais connaissant les mecs qui étaient sur le terrain, j'étais forcément très déçu pour eux. Tu leur as envoyé des messages, tu les as encouragés? Ouais, je les ai encouragés toute la compétition. J'ai essayé de garder un peu contact avec eux sans trop aussi les embêter. Et forcément, après le match, j'avais forcément une pensée pour eux. Donc j'ai essayé d'envoyer des messages à certains pour leur dire que je pense à eux sans trop en faire non plus, parce que je pense qu'à ce moment-là, on a juste envie d'être dans son coin, dans sa bulle et essayer d'évacuer tout ça. Donc voilà, j'essaie juste de leur faire part de mon soutien. Tu as un esprit ultra compétiteur. Est-ce qu'on se dit forcément, si j'avais été là, ça aurait pu être différent? Non, absolument pas. Enfin, c'est pas du tout ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai juste pensé au fait que voilà, c'était fini. Enfin, leur rêve était fini. Nous, Français aussi, c'était fini avec eux. Donc voilà, il y a eu beaucoup de tristesse qui m'a traversé à ce moment-là, beaucoup de déception. Et j'ai eu aussi, moi, du mal à me dire que c'était fini et qu'on n'allait plus voir l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. T'es rentré sur le morceau de Eminem, Lose Yourself, extrait du film 8 Miles. Et c'est un morceau choisi par quelqu'un que tu connais très bien. C'est ton père. On l'écoute. Si Romain devait être une musique, il serait Lose Yourself d'Eminem. Parce que déjà c'est entraînant, parce que ça a du punch, ça motive, ça file la patate comme on dit, et parce qu'Eminem, tout simplement. C'est incroyable. Il nous a éduqués à ça avec mon petit frère. Depuis qu'on est petit, on écoute toujours Eminem dans la voiture. Dès qu'il nous amenait, qu'il nous transportait, c'était Eminem. Dès qu'il y avait un album qui sortait, on l'écoutait, on le connaissait par cœur. Donc ouais, c'est une musique qui m'a bercé depuis petit et j'écoute encore très souvent, donc il me connaît bien. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Eminem, du coup, beaucoup. J'écoute pas mal de choses assez différentes, beaucoup de rap français, rap américain. Quoi, par exemple? Rap français, j'aime beaucoup Nekfeu. J'écoute aussi souvent Big Flo et Oli, Booba aussi, Damso. Enfin, j'aime bien voilà, des styles un peu différents qui sont sympathiques. Le fait d'avoir un papa qui a été également champion,
qu'est-ce que ça crée chez toi en fait? Est-ce que tu te dis, je veux être à son niveau, je veux le dépasser, je suis en compétition avec mon papa? Non, il n'y a jamais eu cet effet de compétition, mais j'ai toujours eu voilà, la fierté d'essayer de faire ce que lui avait fait. J'avais toujours voulu au moins arriver à peu près à ce que lui avait fait et entrepris pendant sa carrière. Et de voir que j'arrive à réussir un peu à marcher dans ses pas, c'est forcément une grande fierté. Ça a toujours été une motivation de voir son parcours à lui et d'essayer de vouloir faire la même chose. Est-ce qu'il est à fond derrière toi? Ouais, 200%, derrière moi, derrière mon petit frère aussi. Donc, ouais, bien sûr, que ce soit lui, ma mère, mes grands-parents, mes proches. Ouais. Et est-ce que des fois, il n'est pas trop envahissant? Non, jamais. Mon entourage n'a jamais été envahissant par rapport à ça. C'est vrai qu'ils ont toujours été bienveillants. Tout le monde est toujours resté à sa place. Ils savent me dire les choses quand il faut, que ce soit bien ou pas. Mais c'est vrai que j'ai un entourage qui est très bienveillant. Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc génial qui se dégage de vous, de ton frère ou de ta mère, de la façon dont on parle dans ton livre, et de ton père, c'est que vous avez formé comme un cocon de protection en fait entre vous. Ouais, c'est un peu ça. C'est qu'on a trouvé notre équilibre, je pense, dans la famille, et on arrive à se dire les choses quand il faut. On arrive à s'écouter, à discuter. On discute forcément beaucoup de rugby et de sport, mais on parle aussi d'autres choses de la vie. Donc c'est très important d'avoir cet équilibre-là, que ce soit pour moi, pour mon petit frère, et puis même pour l'entourage en général. De quoi il faut se protéger le plus? Je pense la surmédiatisation peut-être qui est parfois compliquée à gérer, mais je pense que encore une fois, grâce à mon entourage, mon éducation, je pense que j'arrive à garder les pieds sur terre, à savoir faire la part des choses, et de toute façon c'est toujours le terrain qui parle, donc les performances sur le terrain amènent tout ce qu'il y a autour, donc je me suis toujours concentré sur le terrain. Pour moi, la plus belle image de cette Coupe du Monde de rugby, c'est celle-là, c'est Antoine Dupont qui perd et qui pense à sa maman. Bon, j'aimerais qu'on regarde cette image, voilà, qui est avec sa maman. Je trouve que cette image, elle dit beaucoup. Elle dit énormément de choses, finalement, de ce que c'est le sport, de ce que c'est le sacrifice des parents, de ce que c'est une relation entre un champion et sa maman. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? J'aurais aimé que ce soit cette image-là avec la Coupe du Monde et des larmes de joie, forcément, comme tout le monde, mais on voit que, évidemment, que les parents ont une part importante dans nos carrières, et on voit même presque la maman d'Antoine est presque plus triste et plus déçue que lui-même. Donc c'est beaucoup d'émotions qu'on fait vivre aussi à nos proches. Ils ont fait aussi énormément de sacrifices pour qu'on arrive à exploiter tout ce qu'on voulait faire en étant jeune et être ce qu'on est aujourd'hui. Donc forcément, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois, beaucoup de stress aussi, parce qu'entre le stress du match, la pression de l'événement, le risque de blessure, il y a beaucoup de choses qui se bousculent aussi chez les proches. Donc c'est toujours des moments un peu difficiles, surtout celui-là. Donc c'est pas facile, mais ça montre aussi à quel point l'entourage il est important pour nous. Tu dis des choses assez bouleversantes sur ta maman. Tu parles notamment du fait qu'elle soit inquiète avant chaque match, qu'elle ait peur que tu sois blessé, que même si tu te retrouves sur une civière, tu trouves toujours moyen de lui faire un petit geste. Ouais, c'est un peu ça. J'ai toujours cette pensée. J'essaie de me blesser le moins souvent possible, mais dès que j'ai un petit pépin, c'est vrai que mes premières pensées vont vers elle, parce que je sais qu'elle est toujours inquiète, que ce soit derrière la télé ou dans les tribunes. J'ai pris ce réflexe-là qu'à la fin de chaque match, si je sais qu'elle est dans la tribune, je vais la voir en premier pour lui dire que tout va bien. Donc c'est vrai que quand j'avais eu ce gros choc contre l'UBB il y a quelques années, en sortant sur civière, j'avais essayé de se lever le pouce parce qu'elle n'était pas dans le stade, donc j'avais essayé de la rassurer comme je pouvais, mais c'est vrai qu'elle est inquiète pour ses enfants, ce qui est normal, parce qu'on a un sport qui est quand même assez brutal parfois, mais voilà, en tant qu'après, elle sait que c'est notre passion, qu'on s'amuse, donc c'est le principal. Et elle sait que son fils est extrêmement beau gosse aussi, hein, il faut le dire. Hein. C'est grâce aux parents, je peux pas. Ah non, le mec est très beau gosse. C'est très très dur d'être à côté de toi. C'est très très dur. On se sent très chum quand on te parle. Tu le dis. Le rugby dans le sang aux éditions Robert Laffont, ça paraîtra le 16 novembre 2023. C'est un livre très intime dans lequel tu racontes tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu parles des destins croisés de ton père, de ta mère et du tien. Donc il y a plusieurs chapitres et on revient tantôt sur l'histoire de l'un, tantôt sur l'histoire de l'autre. Pourquoi est-ce que tu as décidé de séparer ces destins-là et de les entremêler dans la narration? Parce que chaque destin, je pense, est différent, que ce soit mon père, mon frère, ma mère, mes grands-parents. On parle aussi de mes oncles. Donc chacun a eu sa vie, et tout ce mélange aussi a fait ce que je suis aujourd'hui et ce qu'est aussi notre famille. Donc j'avais envie un peu de rendre aussi hommage à toutes les personnes qui ont été présentes depuis le début, et pour leur montrer que même si je ne suis pas quelqu'un de très expressif, je pense toujours à eux tout le temps, et c'est rendre un petit hommage aussi. Dans le livre, tu dis
Je suis un jeune joueur de rugby qui tente de trouver sa place dans le monde qu'il a choisi. Certes, mais surtout un descendant, un successeur, un héritier. Ouais, c'est Normalement, c'est les Jedi qui parlent comme ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Après, c'est ce qu'on m'a inculqué aussi, c'est qu'on n'est que de passage partout où on va, et d'autant plus dans le rugby, dans notre club au Stade Toulousain, le maillot appartient à personne. Il y a de grands joueurs qui l'ont porté avant moi, et je pense qu'on est juste des héritiers sur le fait qu'on est de passage et que dans quelques années, un autre joueur le portera, il perpétuera toujours les valeurs et les couleurs de notre club, que ce soit en club ou en équipe de France. Donc moi, je le prends comme ça. Je sais que le maillot ne m'appartient pas. Et j'essaie juste de le porter du mieux possible, comme mes prédécesseurs. Tu sors aussi vendredi le tome 3 de la BD jeunesse Essai droit devant, aux éditions Lafon également. S'adresser aux jeunes, est-ce que ça veut dire aussi avoir des responsabilités ? Un comportement différent à adopter ou faire attention à ce qu'on fait? Oui, exactement. Ces tomes-là sont plus axés sur les jeunes, mais j'ai eu beaucoup d'adultes aussi qui m'en ont parlé, qui ont bien aimé. Mais exactement, on a des responsabilités, je pense, en tant que sportif de haut niveau. On est médiatisé, donc on se doit d'avoir un comportement exemplaire et d'être respectueux de tout. Donc c'est un peu ce que j'essaie de transmettre à travers ces bouquins. C'est pas des leçons de vie ou de morale, mais voilà, juste de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver de n'importe quelle façon, tant qu'on croit en ses rêves et qu'on travaille dur pour y arriver. C'est un peu... Est-ce que tu t'accordes quand même le droit à l'erreur? Bien sûr, c'est important de se tromper. Je me suis trompé, tout le monde, je pense, s'est trompé avant d'arriver là où on en est aujourd'hui. Donc il faut se tromper pour apprendre. On va parler de la notion de l'héritage et du fait que tu te définisses comme un héritier. Et juste après ce sujet, à tout de suite. Romain Ntamak, pour vous, le sport, c'est une affaire de famille. Ma femme est prof de sport. Hein. Moi, je suis, on va dire, l'ADN rugby, mais l'ADN familial, il est là aussi. Ça veut dire qu'on pratique, on se relève, on tombe, on se frotte les genoux et on a pas mal. Un ADN familial dont parle votre père, qui donne parfois l'impression d'un talent inné. Alors, est-ce qu'être un bon athlète, ça coule dans les veines? En réalité, comme souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est promis, je l'ai dit une fois, je ne recommencerai plus. La génétique influe sur beaucoup de choses, on le sait. Et même si certains gènes ont été identifiés comme étant susceptibles d'améliorer les capacités sportives, il n'existerait pas pour autant un gène du sport ou un gène des champions, mais plutôt un ensemble de gènes. On est à 100% dépendant de la génétique et à 100% dépendant de l'environnement. Ah oui. Et c'est bien l'interaction en fait entre les deux qui va se révéler dans la capacité d'un athlète à arriver au haut niveau. Donc même si la génétique peut faire office de ticket d'entrée, on ne peut pas devenir un champion sans de la discipline et de l'entraînement. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Parce que la vie n'est pas simple et que il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Et même si ce n'est pas que de la génétique, quand on voit les liens de parenté entre des grands sportifs, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même quelque chose qui se transmet au sein de la famille. Alors finalement, on se demande, est-ce que le talent sportif, ça se transmet ? Alors, est-ce que le talent sportif, ça se transmet? Je pense que ça doit se transmettre un peu. Après, comme on l'a vu dans le doc, il n'y a que le travail en fait, qui compte. On peut avoir un peu de talent, même beaucoup de talent, mais si on ne travaille pas derrière, ça ne servira à rien. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné au travail, à travailler. En tout cas, j'ai essayé de travailler toujours plus dur que les autres pour arriver là où je voulais être. Donc, et encore aujourd'hui, il faut toujours travailler, jamais se reposer sur ses acquis, toujours se remettre en question et encore travailler plus dur. Je sais que dans le rugby, il y a une technique qui est importante, c'est la visualisation, de savoir exactement ce qu'on fait, parce que c'est un sport finalement qui est extrêmement précis. Est-ce que de mémoire, tu te rappelles de la dernière minute de la finale du top 14 face à La Rochelle? Oui, je me rappelle, ouais, bien sûr, parce que je l'ai revu des centaines de fois. Est-ce que tu pourrais me la redécrire? Sur le moment, enfin, si tu me l'avais demandé juste après la finale, c'était assez flou parce que c'était parti dans tous les sens. Mais oui, je me rappelle parce qu'on part de quasiment nos 10 mètres et on avait une mêlée pour nous et on arrive à faire une action en tenant plusieurs temps de jeu alors qu'on n'avait pas réussi à le faire du match. Et après, on arrive à trouver un décalage et je vois l'intervalle qui s'ouvre. Donc j'essaie de courir le plus vite possible pour aller derrière la ligne d'en but et me rattraper un peu de ma boulette que j'avais fait juste avant. Et c'est la première fois que tu as pleuré? Ouais, c'est la première fois que j'ai pleuré, en tout cas sur un match de rugby. Pourtant, j'avais gagné quelques trophées avant, mais c'est vrai que celui-là, il m'avait procuré pas mal d'émotions. Après, je pense que le scénario a fait aussi que le trop-plein d'émotions, ça a fait tout ressortir à la fin.
Alors, on a quelqu'un dans les équipes de Click qui s'appelle Agathe, qui était là, à La Rochelle, et qui était assise juste devant ton père, et qui a entendu ton père faire un cri qui a réveillé tout le stade au moment où tu as gagné. Ah, je suis pas au courant, Voilà. il me l'a pas dit ça. Je te donne l'info. Il n'est pas très expressif non plus. Voilà, mais on a enquêté. il m'avait pas, il On m'avait n'a pas pas enquêté dit. très loin, mais on a enquêté quand même. On a encore plein de questions, notamment sur le livre qui est touchant à plein d'égards, notamment quand tu parles du divorce de tes parents. Et tu expliques qu'avec ton frère, vous avez constitué une cellule pour protéger ta maman. Ouais, on a servi un peu de garde pour l'aider, même si on l'a eu un peu compliqué aussi, forcément. Quand on voit ses parents se séparer, c'est jamais facile pour n'importe qui. Mais voilà, donc on n'était pas très grands, donc c'était un peu compliqué. Mais depuis, ça va mieux. Donc voilà, c'était du passé. On essaie d'aller vers l'avant maintenant. Tu es aussi très très proche de ton frère, qui est champion lui aussi, qui joue à haut niveau. C'est quoi les conversations en fait à table? On parle beaucoup de rugby évidemment. Enfin, après, moi je le vois tous les jours aux entraînements, donc on s'entraîne ensemble depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Il a rejoint le groupe professionnel. Il fait des super matchs en plus, donc c'est super. Je suis content pour lui. Je l'ai vu évoluer depuis petit et ce qu'il fait, c'est assez remarquable. Donc non, je suis évidemment très fier de lui. Mais souvent, ouais, ça parle beaucoup de rugby, beaucoup de sport aussi en général. Non, c'est vrai qu'on est plutôt très proches et le fait de s'entraîner ensemble, de se voir au quotidien, c'est chouette. Ouais. Il n'y a pas que le rugby dans ta vie, tu aimes aussi énormément la mode. Tu es aussi égérie d'une marque de luxe. Qu'est-ce qui te fascine, toi, dans la mode? Qu'est-ce qui te plaît? De créer des choses, d'essayer des choses aussi, des nouvelles tendances, d'oser aussi parfois sur des tenues qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de mettre tous les jours, mais voilà, oser certaines choses, des créations un peu particulières et originales, mais sympa une fois qu'on les a mises. Donc voilà, je sais que en équipe de France et aussi au Stade Toulousain, on aime bien parfois se chambrer sur les tenues des uns et des autres, c'est plutôt sympa, mais voilà, on est peut-être des rugbyman, mais on aime bien aussi bien s'habiller, donc voilà, c'est sympa des fois de voir les looks des uns et des autres. Elle a changé la perception des rugbyman. Ouais, un peu. C'est vrai qu'on aime bien être aussi propre sur nous, bien s'habiller, se sentir bien aussi dans sa peau quand on enlève le short et les crampons. Donc ouais, c'est vrai que la mode prend un peu plus de place que peut-être à l'époque. Ouais. Il y a aussi le revers de la médaille, de la médiatisation. On l'a vu avec Fabien Galtier, qui se retrouve en une d'un magazine People. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de ça? Comment est-ce que tu as vécu ça? Non, après je connais Fabien, je sais qu'il va faire abstraction de tout ça, même si je trouve pas ça super agréable évidemment et pas super sympa non plus, mais voilà, le connaissant, ça a dû passer relativement vite. Il a beaucoup de travail encore à faire et beaucoup de choses à penser, donc je pense qu'il est déjà passé à autre chose. Est-ce que toi, tu as peur que ça t'arrive? Non, je pense pas. Après, voilà, je pense pas que j'en arrive à ce point-là, mais voilà, j'essaie de garder quand même un contrôle sur tout ce que je fais, même s'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Mais voilà, j'essaie d'être à prendre le maximum de recul par rapport à ça. Tu as conscience que maintenant, tu es une star de niveau international et qu'il faut que tu protèges ta vie privée? Ouais, c'est important de protéger sa vie privée, même si ça reste aussi à notre échelle. En tant que rugbyman, on n'est pas non plus surexposé, même si parfois ça prend beaucoup de place, mais on arrive quand même à garder ce côté privé assez facilement. La relation privée qu'on a avec nos proches, ça reste quand même plutôt discret. Donc c'est quand même important de garder ce cocon où on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Ouais. Nous, on a quand même enquêté sur toi. On allait faire un tour sur tes réseaux. Et c'est le clic sur. Regardez. On a cliqué sur vous, Romain Ntamak. Et forcément, on a vu le Toulousain. Toulouse, ville maudite, car elle a vu naître Jean-Luc Reichmann. Cette année, j'ai décidé d'être le parrain de la 40e fête à Neuneu. Et Big Flo et Oli aussi. Ouais, j'avoue, c'est gratos. Mais heureusement, il y a vous aussi, le rugbyman. Mais malheureusement pour nous, vous êtes beau gosse. Et c'est pas de la jalousie, hein. Un mannequin qui a quand même un vrai problème de mèche. Parce que vous le valez bien. En cliquant sur vous, Romain, on voit le champion de rugby, qui célèbre ses victoires de façon un peu bizarre. Le champion qui a des fans très jeunes, mais déjà très angoissants. Et forcément, qui dit champion de rugby dit maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare. Enfin, là, c'est de l'anglais après une troisième mi-temps bien arrosée. It's a dream qui is comme reality. Avec le temps, vous avez bien progressé. Et désormais, vous arrivez super bien à expliquer les termes anglais. Le gagnant, du coup, deviendra le community manager de l'autre. En français? Le
community manager. Ok, d'accord. En cliquant sur vous, on découvre aussi vos potes, comme Antoine Dupont, que vous n'hésitez pas à conseiller en termes de mode. Bon, on rassure tout de suite Christina Cordula, elle peut dormir tranquille. Franchement, tu m'as gâté là. Et enfin, comment parler de vous sans parler de pub? Vous faites autant de pubs qu'il y en a sur TF1 pendant le film du dimanche. Alors si jamais vous pouviez porter ce t-shirt pour vos prochaines soirées, ça pourrait être super sympa. Merci d'avance. C'est des gamins. Très drôle. On va faire un jeu ensemble, ok? Dans mes mains, j'ai 7 cartes et chaque carte correspond à une thématique avec une interview différente. Fermez les yeux, choisissez une carte, c'est l'interview à la carte. Hop, faut choisir une carte. Oula, la haine. Ah, raté. On va faire une interview, la haine, Romain Ntamak. Alors, quelle est la critique ou le commentaire haineux qui t'a le plus blessé? Je suis pas du genre à me laisser atteindre par des commentaires ou des critiques négatives. J'ai la chance de ne pas en avoir trop eu, mais voilà, pour répéter un peu ce que j'avais dit l'année dernière à une tournée de novembre, c'est voilà, des commentaires un peu durs que je trouvais pas forcément légitimes à ce moment-là, mais c'était rien d'exceptionnel non plus. Donc ça m'avait un peu embêté sur le coup, mais c'était vite parti à ce moment-là. Qu'est-ce qui te met le plus la haine en ce moment? En ce moment? Un peu tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que c'est énervant, c'est angoissant, donc ouais, c'est un peu le sujet angoissant du moment. Est-ce qu'on t'a déjà détesté pour de bonnes raisons? Je crois pas. Je pense avoir fait plutôt les choses bien pour pas qu'on me déteste trop, non. Quelle est ton insulte préférée lorsque tu es en colère? Je sais pas si je la dire. Alors, j'ai la chance de pas être souvent en colère, mais entre copains, des fois, on s'insulte pour rigoler, mais voilà, c'est... Tu peux la dire en abréviation ou... Non, on va éviter, je pense. Très bien, on a tous compris de quoi il s'agissait. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Tout va bien, ouais. Tout va bien? Ouais. Il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission. On va faire une interview compte à rebours. Un compte à rebours va s'afficher 1 minute avec un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête? Lose Yourself. Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Mon calme. Avec quelle star tu rêverais de sortir? C'est compliqué. Scarlett Johansson. Très bien, elle nous regarde. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te rappelles souvent? Non, je fais pas souvent de cauchemar, j'ai de la chance. Qu'est-ce que tu demandes quand tu pries? La santé pour les proches et la famille. Si tu avais un membre en plus, ça serait quoi et où? Un 3e bras, peut-être pour faire plus de passes. Qu'est-ce que tu détestes chez toi? Justement, mon calme, peut-être. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Pour la finale top 14. C'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie? Le plus peur? Ouais. Je suis pas trop film d'horreur, mais on va dire Conjuring. C'est quoi ta plus grosse addiction? Le rugby. Eh ben voilà. C'est pour quand la reprise du sport, alors dis-nous tout. Non, enfin le sport, j'ai repris, mais on va dire l'activité rugby, on va dire le premier match à fin mars peut-être, on va dire dans ces délais-là, et l'entraînement un bon mois avant, donc on va dire peut-être sur le terrain à l'entraînement mi-février, fin février. Est-ce que tu penses avoir des chances de rejouer une Coupe du Monde? Je vais tout faire pour, en tout cas, c'est encore loin, 4 ans c'est long, donc il peut se passer plein de choses, mais c'est vrai qu'en ayant raté ça là, je vais essayer de me donner les moyens en tout cas pour y participer. Ouais. Écoute, en tout cas, moi je suis très content de t'avoir reçu dans Click. Moi aussi, c'était gentil de Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De bien me remettre et de reprendre le rugby le plus rapidement possible. Eh ben, remets-toi bien, reprends le rugby et je te conseille de rester sur Canal+, parce que ce soir, Isabelle Adjani, la Queen, est la rédactrice en chef d'En Aparté. Et c'est elle qui va poser les questions. Ça va être la voix d'Isabelle Adjani. Et c'est dans un instant sur Canal. Passez une excellente soirée. Vous pouvez nous écouter en podcast partout où vous voulez. La bande dessinée est sortie, le roman est sorti. Et vraiment, Romain Ntamak, c'est de la bombe dans Click. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée sur Canal.